Sauveur des hommes, notre chef et notre Dieu. Gloire à toi dans ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages, coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Dans les portes de la vie, Hosanna, béni sois-tu, Seigneur. Pourquoi fermerez-vous la mort, l'enfer du tombeau?
amour, quand tu viendras dans ton royaume. Je viens monter sur un ânon, en signe de ma gloire. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me fermer-vous l'artire au rang des malfaiteurs et des maudits? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos rues se drapent de manteaux, jetés sur mon passage. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachat, mon corps livré? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux en vous moquant? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton D'année en année, nous gagnons une certaine habitude de cette liturgie un peu particulière des rameaux.
Après la longue montée en ferveur, pourrait-on dire, du carême, nous entrons de plein pied dans la grande semaine. La semaine qui est dite sainte, parce qu'elle sera porteuse justement de sainteté. De sainteté pour notre vie, quelle qu'en soit l'histoire, quelles qu'en soient les richesses ou les blessures. Cette semaine sera sainte, car sanctifiante pour tous ceux qui la suivront avec attention et fidélité. Et nous entrons dans cette grande semaine en suivant tout simplement le Christ Jésus monté sur le petit d'une ânesse. Aussi, l'enjeu de ces jours est immense. Il rejoint le plan de salut de notre Dieu pour son humanité et pourtant le moyen semble aussi dérisoire, un peu folklorique. C'est que, du début à la fin de son passage au milieu des hommes, Dieu, en Jésus-Christ, aura toujours usé des moyens les plus humbles et les plus déroutants pour se donner, et donc pour nous donner notre Dieu. L'essentiel, et nous faisons souvent cette expérience, l'essentiel en effet ne peut se transmettre intact que dépouillé de tous les attachements sensibles et affabulateurs par lesquels notre nature cherche toujours à se rassurer. Mais quand il est question de l'usage intime de notre liberté en vue de notre salut éternel, alors nous n'avons plus le droit de tricher. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière de bonnes consciences entretenues avec tant de partialité. Non pas que ce qui forge progressivement les objectifs de notre vie d'ici-bas n'est pas sa légitimité et souvent sa noblesse, mais comprenons qu'arrivé au moment décisif de notre parcours, tout doit se remettre dans une certaine logique de vérité et de priorité. C'est ce que nous propose de faire notre Semaine Sainte, en nous détachant un peu de nos conforts qui sont toujours une manière de ne pas regarder en face ce qui restera quand tout tombera des décors de nos vies. On ne nie pas pourtant le circonstanciel qui a toute sa place. Et Jésus, se laissant acclamer par la foule, nous dit l'importance aussi de nous rejoindre dans le réel, de nous connaître dans ce qui fait notre histoire et nos particularités. Nous pouvons suivre le Christ Jésus parce que lui nous a rejoints le premier et qu'il l'a fait en prenant bien des risques. Ici, le risque de la popularité, car c'en est un. Il faut le redire aujourd'hui dans notre société, les yeux du monde flattent l'orgueil et ils nous déconnectent du réel pour mieux humilier une humanité pourtant rachetée et sauvée qui est la nôtre. Aujourd'hui, le Christ Jésus vient nous chercher jusque dans nos rêves de grandeur mondaine pour nous faire monter avec lui sur l'âne, pourrait-on dire. Le Christ Jésus nous invite à des réalités simples et concrètes qui nous garderont des dangers de l'amour-propre et de la présomption. C'est la raison d'être de ce petit ânon qui, dans l'Ancienne Alliance, était déjà un animal emblématique, qui croise le destin des rois comme pour les retenir de toute tentation de gloriole. L'âne est l'animal qui rappelle aux rois que leur pouvoir les oblige, et qu'il n'est pas un droit de se servir, mais un devoir de servir. Il nous faut trouver, dans notre quotidien, les équivalences de ce petit âne de l'Évangile. Notre baptême nous a fait prêtres, prophètes et rois. Nous avons à gouverner notre vie, à faire des choix, à tenir des fidélités qui ont de grandes conséquences pour notre avenir et souvent pour celui de nos proches. Alors nous avons besoin de nos petits ânes qui nous rappellent au concret, au bon sens et au service. Nos petits ânes qui nous rappellent tout simplement au compte que nous aurons à rendre de ce que nous avons reçu. Et puis le Christ Jésus qui nous a rejoints et qui nous apprend à le suivre, après nous avoir fait comprendre les dangers d'illusions mondaines de la fausse gloire, le Christ Jésus nous mènera vers la vraie gloire, vers les splendeurs de son royaume. C'est là la seule véritable ambition que nous devons poursuivre, parce que c'est la seule réalité qui comblera notre nature faite pour la perfection, faite pour la béatitude éternelle. Si ce n'était pas le cas, nous nous condamnerions à jouer et à rêver dans ce monde, et finalement à perdre, quelles que soient les réussites et les performances atteintes dans cette vie.
Toute la liturgie de ce jour des rameaux nous appelle à la sainteté, au triomphe, mais au véritable triomphe, celui qui portera les promesses de l'éternité. Et ce triomphe, tout comme cette liturgie, ce triomphe est traversé par la passion, par l'épreuve, par la croix. La passion, c'est l'amour, l'amour vérifié par la capacité à se dépasser et à souffrir. La passion de notre Seigneur que nous venons de réentendre et d'acclamer, c'est l'amour de Dieu et c'est sa souffrance pour nous. Et là encore, nous est présentée une garantie absolue de la confiance que nous pouvons mettre à suivre le Christ Jésus. Personne n'aura jamais porté ce qu'il a porté pour nous. Personne ne peut se prévaloir de s'être offert de cette manière-là pour nous. Alors, nous devons être en confiance pour suivre le Christ Seigneur, l'acclamer avec la foule, mais l'acclamer jusqu'au bout, c'est-à-dire en nous préservant des fausses gloires et en se disposant à la vraie, par une vie de vérité et de dépassement de soi. Non pas qu'à la suite du Christ, nous choisissions la souffrance pour la souffrance, mais le chrétien connaît et reconnaît les conséquences de la blessure de notre nature. Nous devons faire avec. Et si nous pouvons l'accepter sereinement, c'est uniquement parce que nous savons que déjà la victoire du Christ aura arraché les racines du mal. Nous savons que la victoire est accomplie en Jésus-Christ et qu'elle sera certaine pour nous, pour peu que nous suivions avec confiance le Seigneur à travers les difficultés de cette vie. Difficultés qui sont les exactes correspondances de la passion du Christ mise au niveau de nos capacités. Suivre le Christ, c'est ce que nous propose très concrètement, très objectivement et très spirituellement cette semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous permettre d'être à la hauteur de l'enjeu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.